Bonjour à tous et bienvenue sur galaxys3.fr pour le match du jour, Siri versus S-Voice. Alors Siri et S-Voice sont les deux assistants vocaux qui sont présents sur l'iPhone 4S et le Galaxy S3. S-Voice est donc disponible depuis quelques jours sur le Galaxy S3 alors que Siri est disponible sur l'iPhone 4S depuis sa sortie, c'est-à-dire depuis le 10 octobre 2011. Donc forcément, Siri a un petit peu plus d'expérience et risque d'être un petit peu plus performant. Nous allons voir comment S-Voice se comporte face à Siri. Alors, c'est parti. Régler l'alarme. Quand faut-il régler le réveil? À 9h du matin. J'ai programmé ce réveil pour 9 heures. Sauvegarder. Voilà, donc là les deux ont bien compris. Pour régler l'alarme, pas de problème. À quelle heure est le réveil? Voici vos réveils. Bon, les deux arrivent à m'afficher les alarmes. Donc pas de problème, on va voir s'ils sont capables de les supprimer. Annuler l'alarme. Vous avez plus d'un réveil. Lequel dois-je effacer? À 9h. Bon, apparemment S-Voice n'a J'ai pas supprimé compris. le réveil de 9 heures. Annuler l'alarme à 9h du matin. Effacer. Sauvegarder. Bon, il faut savoir qu'il faut lui dire sauvegarder pour l'effacer. Voilà, donc apparemment il a réussi à l'effacer, même si j'ai un petit doute parce que je vois que le réveil apparaît toujours dans la barre des tâches. Bon, on va dire qu'elle est effacée. Je pense que oui, c'est un petit bug qui apparaît. Hier, je vais vérifier. Et l'alarme s'efface, mais reste encore allumée dans la barre des tâches. Alors, on va lui poser quelques questions météo. Quel temps fait-il? Il y a du beau temps qui arrive entre aujourd'hui et samedi. Voilà, donc là, pas de problème. Est-ce qu'il est capable de me prévoir la météo? Quel est le temps pour demain? Voici le temps pour demain. Bon, visiblement, les deux semblent y arriver. Quel est le temps à Paris? Voici le temps pour Paris pour demain. Bon, alors les deux arrivent à me donner la météo à Paris. Voyons voir maintenant sur une ville plus internationale. Quel temps fait-il à New York? Voici le temps pour New York, États-Unis. Bon, là, S-Voice me donne le temps d'Aix-en-Provence, donc il s'est trompé, alors que Siri me donne bien la météo de New York. On va tester quelques fonctions de base maintenant. Appeler Caroline. J'appelle Caroline. Bon, les deux ont réussi à passer l'appel. Envoyer un message à Caroline. D'accord. Que voulez-vous dire dans votre message SMS? Es-tu libre pour dîner ce soir? Voilà votre message SMS. Je l'envoie. Donc j'ai annulé les deux messages. Donc Siri m'a dit tu libre pour dîner ce soir. Alors que S-Voice m'a bien mis la phrase complète. Es-tu libre pour dîner ce soir? Alors maintenant voyons voir du côté du minuteur. Règle le minuteur à 2 minutes. Ok.
Démarrer. Pour quelle raison souhaites-tu régler le minuteur? Pour faire cuire mes œufs. Pour quelle raison souhaites-tu régler le minuteur? Mes œufs. Régler la minuterie pour y ajouter Bon, apparemment, S-Voice Régler ou n'est répéter pas annuler. un fan du minuteur, alors que Siri, lui, Je n'ai pas compris. l'a bien Merci de détecté. On va voir s'ils sont capables de nous donner l'heure. Quelle heure est-il à New York? Pour quelle raison souhaites-tu régler le minuteur? Voici l'heure à New York, États-Unis. 5h26. Bon, S-Voice, lui, est toujours bloqué sur son minuteur. Régler la Mais, minuterie pour 5H26. Démarrer. alors bon, des petits bugs de S-Voice, comme on peut le voir. Est-ce que je vais arriver à l'annuler et à lui demander l'heure à New York ou pas? Je n'ai malheureusement pas compris. Merci d'essayer à nouveau. Quelle heure est-il à New York? Pour quelle raison? Alors là, il me demande que je veux régler l'alarme. Annuler. Ok. Annuler. Voilà, maintenant tout est annulé. Quelle heure est-il à New York? 11h27. 11h27. Donc il me donne l'heure à New York 11h27, sauf qu'à New York il n'est pas 11h27, puisqu'il est 5h27, c'est Siri qui a raison. Lui me donne l'heure européenne, Siri, donc S-Voice, pardon. Donc là, c'est à nouveau Siri qui prend un petit avantage sur ce point-là. Alors, maintenant on va leur poser des questions. Quelle est la hauteur du mont Everest? Quelle est la hauteur du mont Everest? ISOI. Tout Alors S-Voice, lui, me donne une réponse en anglais, en fait, c'est quand il trouve pas la réponse, il me dit I'm sorry, I don't have the answer, would you like to search the web? Et Siri me donne la même chose, aucun des deux n'a la réponse. Alors, est-ce qu'ils peuvent nous jouer de la musique? Jouer David Guetta. Je joue les titres de David Guetta. Donc S-Voice m'a bien lancé David Guetta. Memories. Et Siri. Alors Siri, je sais pas trop ce qu'il fait. Jouer David Guetta. D'accord, je joue les titres de David Guetta. Ah, si apparemment il a lancé le... Je vois dans la barre des tâches, donc il a lancé apparemment... Il apparaît dans la barre des tâches, mais il le lance pas en... Il le lance en tâche de fond, en fait, il le met pas en premier plan. Mais bon, apparemment il a réussi à le lancer. Alors, maintenant on va leur demander une petite fonction de base. Allume le Wi-Fi. Désolé, je ne comprends pas Alors, ce qui allume le S-Voice a été incapable d'allumer le Wi-Fi. Et Siri, pardon, est incapable d'allumer le Wi-Fi alors que S-Voice l'a parfaitement allumé. Éteins le Wi-Fi. Voilà, donc avec S-Voice, pas de problème. Quel est le président des États-Unis? Recherche Internet. Je n'en sais vraiment rien. Bon, alors S-Voice me lance automatiquement la recherche sur le président des États-Unis. Et Siri n'en sait pas plus et me propose également de lancer la recherche. Qui est François Hollande? Il n'y a personne dans vos contacts qui corresponde à ce nom. Bon, aucun des deux n'est capable de me dire qui est François Hollande. On va leur demander une petite conversion. Combien fait 20 mètres en centimètres? Franchement, je n'en ai aucune idée. Siri n'en a aucune idée apparemment. Et S-Voice est en train de chercher. Il dit qu'il n'a pas la réponse non plus. On va peut-être essayer, j'aurais peut-être dû mettre le mot-clé convertir.
Convertir 20 mètres en centimètres. Je ne pense pas connaître la réponse. Bon, apparemment, S-Voice vient de lancer une recherche internet. Et bon, parce qu'il n'en savait rien, Siri n'en sait pas plus et propose également de lancer la recherche. Alors maintenant, on va essayer, voir, on va encore poser 2-3 questions avant de terminer le test pour voir. Qu'est-ce qu'on peut lui demander maintenant? On va lui demander d'ajouter un rendez-vous. Ajoute un rendez-vous demain à 3h. Et voici. Sauvegarder. Voilà, S-Voice, Je n'ai pas saisi. il n'a pas compris, mais ajoute un demain. Aujourd'hui, on est le 4 juin. Demain pour lui, c'est toujours le 4 juin. Bon, alors, Siri, alors je vais recommencer. Ajoute un rendez-vous demain à 3h. Je l'ajoute à votre calendrier. Ah, voilà, donc là, les deux ont compris. Je vais sauvegarder. Désolé. Et Siri, j'ai pas eu le temps de lui dire, mais bon, apparemment. Ajoute un rendez-vous demain à 3h. J'ai pas confirmé, parce que j'étais en train de parler à S-Voice. Je l'ajoute à votre calendrier. Voilà. Je lui confirme. Alors. Quel est mon prochain rendez-vous? Vous avez un rendez-vous toute la journée prévu pour lundi. Voilà, donc les deux m'ont donné mon prochain rendez-vous. On va voir maintenant s'ils sont capables d'ouvrir. Ouvrir la calculette. Désolé, je ne comprends pas. Bon, alors Siri est incapable d'ouvrir la calculette alors que S-Voice y arrive parfaitement. Ouvrir Angry Birds. Je ne peux pas ouvrir. Alors, Siri a compris ouvrir Angleterre, donc il n'y arrive pas. S-Voice lui me propose bien les deux applications Angry Birds que j'ai, donc je ne vais pas les ouvrir. Et on va tester une dernière commande. Naviguer vers Aix-en-Provence. Je ne suis pas certain de comprendre naviguer vers Aix-en-Provence. Bon, Siri ne comprend pas, alors que S-Voice vient de me lancer Google Maps.